Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous parler des meilleures multifréquences du marché. Aujourd'hui vous savez que le Deus 2 est sorti et forcément il vient empiéter sur le terrain de ce qui était jusque maintenant le meilleur multifréquence jamais sorti, l'Equinox 800. Le Deus 2 se permet de faire mieux et je vais vous dire pourquoi il fait mieux. La canne de l'Equinox, elle est très basique. C'est une canne à l'ancienne, et c'est des bagues à l'ancienne, et malheureusement, on n'a pas beaucoup de possibilités d'ajustement sur la longueur. Ici, il est replié au maximum. Si vous voulez le ranger dans un sac, il va falloir tout démonter. Donc, démonter la prise du disque, ensuite, démonter les serrages qui bloquent un petit peu. Hop, tac. Il va se démonter en 3 parties, et vous restez avec un appareil quand même qui mesure une certaine taille. Du coup, c'est pas ultra pratique en termes de transport, même si, évidemment, pas se mentir, c'est pas non plus une contrainte extraordinaire. La télécommande ne se replie pas, on ne peut pas l'enlever de la canne, donc on peut pas réduire le poids du détecteur, malheureusement. Et ça, c'est quand même un petit désavantage, surtout quand on fait beaucoup de montagnes comme moi. Le Deus 2, dans sa version complète et non recoupée, il mesure la taille de l'Equinox, démonté en 3 parties. Sauf que là, j'ai rien à démonter. J'ai pas de fil, j'ai une canne télescopique, je claque, je peux régler la longueur comme je veux au millimètre près. Et en plus, si je veux le ranger, j'ai juste à démonter ma télécommande, à sortir mon bas de canne, et c'est terminé. J'ai rien d'autre à faire. Donc ça rentre dans la plupart des sacs à dos. En termes de poids, le Deus 2, il fait moins d'1 kg. Il fait 970 grammes dans cette configuration que vous voyez là. Si j'enlève la télécommande, je descends à 750 grammes. C'est quasiment 2 fois plus léger qu'un Equinox 800. Alors qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, cette canne télescopique et ce poids extrêmement réduit, eh bien ça change la façon dont vous allez utiliser le détecteur sur le terrain. Si vous allez à la plage ou si vous allez dans les champs, la canne droite, ça va pas être un gros problème. Le poids reste raisonnable sur l'Equinox 800, mais au bout de quelques heures de détection, on sent vraiment une différence. C'est surtout lorsqu'on va faire des terrains encombrés ou des terrains en pente ou des terrains accidentés. Là, effectivement, une canne télescopique, ça devient indispensable, et surtout le poids. Quand on est en montagne, moi j'enlève la télécommande et ça me permet d'avoir un détecteur à 750 grammes. Quand j'arrive à plusieurs heures de sortie, ça me permet de garder un balayage précis et d'avoir évidemment quelque chose qui pèse moins sur le bras, j'ai moins mal, et du coup ça me permet de sortir encore plus longtemps. Si on sort plus longtemps, évidemment on va faire plus de cibles, et puis surtout, si on reste plus précis dans le balayage, c'est pareil, on va perdre moins de possibilités de trouvailles, et donc c'est vachement intéressant sur le long terme. Bien sûr, je vous ai montré l'Equinox avec un disque de 28, donc si on met un disque plus petit, on va gagner un petit peu, mais ça va pas être énorme, on va parler de 50 à 100 grammes, donc on restera toujours sur un appareil qui est quand même beaucoup plus lourd. Toujours dans l'ergonomie, la télécommande du Deus, elle se démonte. On a un petit écran, il est plus petit que sur l'Equinox. Par contre, je peux utiliser la pochette et la voir sous les yeux directement. Le fait qu'elle soit sans fil me permet de la transporter comme j'en ai envie. Sur l'Equinox, je suis coincé. Même si j'ai un grand écran, c'est un petit peu moins pratique. L'Equinox manque cruellement d'affichage et d'informations. Malheureusement, ça fait partie de ses petits défauts. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un excellent appareil, mais quand on est un petit peu pointu, quand on veut être un peu plus précis, ça manque un peu d'affichage. Ici, j'ai une télécommande qui est beaucoup plus petite, mais qui m'apporte bien plus d'informations. J'ai notamment des informations sur la force de minéralisation du sol, mais aussi sur les valeurs de conductivité du sol, et également des valeurs de conductivité des cibles. Sur le Deus, j'ai 99 niveaux d'affichage de TID, alors qu'ici j'en ai 50, 49, 50, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est beaucoup plus fermé. Bref, en termes d'ergonomie, donc, le Deus, c'est un gros avantage. Concernant le casque, les deux sont équipés d'un casque sans fil. Chez Minelab, on a un casque enveloppant qui est vraiment de bonne qualité. Je le dirais peut-être avec un son un tout petit peu caverneux des fois, et qui ne coupe pas non plus complètement des bruits extérieurs. Donc c'est plutôt bien pensé, confortable, joli et assez léger. Par contre, en termes de poids, là encore on est beaucoup plus lourd, c'est quasiment 2 fois plus lourd que le casque XP, et le casque XP a la particularité de pouvoir piloter le détecteur. Ici, on peut rien piloter du tout. Quel avantage ça a de pouvoir piloter le détecteur depuis le casque? Eh bien, si, admettons, je mets ma télécommande dans le sac, ou si je ne veux pas prendre la télécommande si je l'oublie à la maison, eh bien, je peux toujours piloter mon détecteur. Si j'ai une télécommande et un casque, je peux piloter un disque. Donc, si je rachète un disque, j'ai un deuxième Deus 2. Le casque Minelab, en plus, il a un petit défaut, c'est que l'appareil, l'Equinox 800, on va pas se mentir, il est déjà un petit peu lent de base. C'est le caractéristique principale qui lui fait défaut, c'est justement sa lenteur d'analyse, bien que ce soit un appareil quand même relativement réactif. C'est beaucoup moins réactif qu'un Deus évidemment, et en plus ce casque il a un léger délai, une petite latence comme on appelle ça. Donc ça rend l'utilisation du détecteur encore un petit peu plus problématique. Ici j'ai une connexion sans fil qui est propriétaire à XP et j'ai 0 délai de latence. En fait la latence elle est tellement infime que vous ne l'entendrez pas. Chez Minelab, si je veux utiliser le casque avec une latence largement réduite, il va falloir que j'utilise un boîtier
séparés. Ce boîtier, c'est cool parce qu'il est livré avec. Il est rechargeable et je peux brancher le casque de mon choix dessus. Chez XP, je peux le faire aussi. Il va falloir que je démonte ma capsule et que je branche dessus une prise jack sur laquelle je pourrais brancher n'importe quel casque. Concernant l'ergonomie, toujours, la navigation dans les menus. Alors, chez XP, c'est très intuitif, c'est très étudié, c'est très complet aussi, mais c'est vraiment très étudié. Et les menus se font de manière, mais vraiment fluide. C'est déroulant, c'est très simple. Chez Minelab, c'est encore une fois un petit peu plus problématique. Il y a des combinaisons de touches parfois. L'affichage n'est pas toujours très clair. J'ai vraiment du mal avec cet affichage de chez Minelab, bien qu'il soit lisible. Dans l'ensemble, je trouve quand même beaucoup moins bien étudié, bien moins abouti. C'est un petit peu cheap. On sent qu'ils ont un peu fait l'impasse sur ce travail et c'est dommage. C'est moins bien. Concernant les réglages disponibles sur les deux appareils, eh bien, sachez que c'est quand même très complet. On va pas se cacher que l'Equinox, c'est un très bel appareil. C'est une belle réussite, hein. Encore une fois, pour moi qui suis quelqu'un d'assez pointu et j'aime bien pouvoir intervenir vraiment en profondeur sur mon appareil, eh bien, je me retrouve frustré directement sur cet Equinox parce que j'ai la possibilité d'intervenir sur le notch, etc. D'accord. Par contre, j'ai pas la possibilité d'intervenir sur les fréquences audio, par exemple. J'ai pas la possibilité d'avoir un equalizer, j'ai pas la possibilité de choisir le type de son que je veux utiliser, et puis je vais être limité dans le nombre de tons, par exemple. Je vais être également limité sur d'autres réglages, bref, n'entrons pas dans les détails. À l'inverse, sur le XP, sur le Deus 2, j'ai pas ce problème. Je peux intervenir partout, j'ai même un equalizer pour régler ma tonalité de son, mais je peux intervenir également sur des réglages en profondeur. Je peux intervenir sur la réactivité, on peut le faire sur l'Equinox aussi, mais je peux intervenir aussi sur les modes de silencieux, je peux intervenir sur les modes de discrimination, sur les modes de gestion sol, etc. etc. J'ai vraiment un panel de réglages qui est extrêmement complet. On a la possibilité sur les deux appareils, si on n'a pas envie de se prendre la tête, de choisir un programme usine et de partir détecter, et on aura un appareil qui sera, j'allais dire, au top de ses performances, parce que le fabricant, quand il pense à un programme, il le pense justement dans une stratégie bien particulière, mais c'est développé pour que cette stratégie offre le meilleur compromis, le meilleur rendement sur le terrain, évidemment. Mais si je veux être beaucoup plus précis, eh bien, je vais être limité par le Minelab. Sur le Deus, je ne serai pas limité. Alors ça fait partie évidemment des choses qui me font, moi, choisir sans hésitation le Deus 2, mais il y a quelque chose d'absolument incomparable entre les deux machines, c'est la vitesse d'exécution. Le Deus 2 est équipé de la technologie FMF, Fast Multifréquence, c'est-à-dire qu'on n'a aucun délai de réponse que l'on utilise en monofréquence ou en multifréquence, c'est exactement la même réactivité, on n'entend pas de différence. Le multi-IQ de Minelab, il est lent en analyse, on est obligé de balayer très lentement, et sitôt qu'on se retrouve sur des difficultés particulières, l'appareil va, encore une fois, se remettre plus en difficulté. Ça tient à la gestion sol et à la gestion de la discrimination de l'appareil. Là, on rentre vraiment dans des données techniques qui sont un petit peu perchées, mais je vous assure que ça fait une vraie différence. C'est vraiment, je veux dire, pour les plus pointus d'entre vous. Pour les autres, ça changera pas grand-chose. L'avantage du multifréquence, multi-IQ, FMF ou ce que tu veux, c'est que c'est un petit peu du turn and go. Tu l'allumes, tu choisis un programme, et une fois que tu as choisi le bon programme en fonction du bon terrain, eh bien, ton appareil va te permettre de trouver un maximum de cibles. Mais du coup, en termes de performance globale, le fait qu'on puisse intervenir sur tous les réglages sur le FMF, plus sa rapidité d'exécution, ça le met inévitablement supérieur à un Equinox. Avec un disque de 22, même en termes de profondeur, on va avoir des performances beaucoup plus intéressantes qu'un Equinox avec un disque de 28. Si vous regardez un petit peu les vidéos qui sont déjà parues, notamment les vidéos de Magus Détection, allez voir, le lien de sa chaîne est dans la description. Allez voir Magus, parce que c'est un expert de la plage, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'Equinox, c'est quelqu'un qui maîtrise le Deus, et c'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans les réglages et dans les performances des détecteurs, mais particulièrement sur la plage. Il connaît très bien son terrain, il connaît très bien son sujet. Eh bien, Magus a déjà fait des comparatifs, c'est sans équivoque, le Deus est largement devant. Donc lui, il a testé les deux appareils avec les mêmes disques. Mais bon, bref, c'est toute une série de réglages, toute une série de possibilités, et puis il y a tout ce que vous ne connaissez pas en recherche et développement, tout ce qu'on ne voit pas apparaître sur l'appareil, mais qui se passe à l'intérieur de la télécommande, qui se passe dans la gestion du multifréquence, qui font que le FMF est supérieur. Du coup, Minelab a un tout petit retard. C'est vrai que XP a fait extrêmement fort avec le FMF. Pas à vous révéler tous les secrets du FMF non plus, les copains, mais clairement, XP a vraiment fait un gros coup dans la fourmilière. Mais ça, vous en entendrez parler. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt. Ces deux appareils sont étanches. L'Equinox, on sent bien qu'il a été fait pour la plage. Canne droite, c'est pas vraiment démontable, pas de grosses interventions sur les réglages, donc c'est pas spécialement un appareil en terre. Il a fait ses preuves en terre parce que c'est un multifréquence et que par rapport au monofréquence, eh bien, il nous permet d'avoir plus de facilité dans les trouvailles. Je vous l'ai démontré dans une dernière vidéo, le multifréquence va vous permettre de trouver petit, de trouver gros, sans trop se casser la tête, alors qu'avec un monofréquence, il faudrait avoir des réglages spécifiques, savoir où on met les pieds et tout. Donc on peut rentrer dans des trucs obscurs. Avec le multifréquence, on n'a pas cette problématique. J'allume le détecteur, je vous l'ai dit, turn and go, je choisis le programme,
bam, 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 je détecte, et je vais trouver potentiellement tout ce que je peux trouver sur ce terrain. Mais du coup, voilà, le Deus 1, lui, il n'était pas vraiment fait pour la plage. Hein. XP a toujours pensé ses appareils pour la terre intérieure. Là, avec le Deus 2 FMF, bien sûr qu'il s'attaque au niveau de la plage, et encore une fois, regardez les vidéos de Magus, ça marche très très bien à la plage. Et en plus, c'est étanche à 20 mètres. L'Equinox est étanche à 3 mètres. Signe également que c'est pas fait pour la plongée, c'est un appareil qui est vraiment fait pour la plage de surface. Lui est étanche à 20 mètres. Et forcément, ça joue aussi sur le prix. Parce que, je vous vois venir, oui, Greg, le Deus 2, il coûte 1600 €. Oui, Greg, l'Equinox, il coûte 1000 €. Et ben oui, mais en fait, il y a énormément de différences qui font que la différence de prix, elle est complètement justifiée, et pas qu'un petit peu. Que ce soit en termes de performance, d'ergonomie, ou là, la possibilité de faire plonger l'appareil à 20 mètres, et ben ça justifie, entre autres, les différences importante de prix entre ces deux appareils. S'il y a une différence de prix, c'est pas pour rien. Le casque, lui, il est pas étanche, malheureusement, il est étanche qu'à la pluie, mais bon, voilà, sur l'Equinox, c'est pareil, si vous voulez un casque étanche, il va falloir remettre un petit billet derrière. Sur le Deus 2, c'est pareil, je crois que de mémoire, ça doit coûter 70 balles, un casque à conduction osseuse qui va vous permettre de faire de la plongée en eau profonde. C'est pas mon domaine, ça, on va laisser les experts de la plongée vous en parler. Moi, je me contenterai de vous parler de la Terre. Alors, ça serait peut-être intéressant, me direz-vous, de faire un comparatif des deux appareils en terre. Oui, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Equinox, c'est un appareil que j'ai complètement remis au placard, qui m'intéresse pas plus que ça, qui m'a frustré, pour ne pas dire déçu, mais parce que c'est pas ma cam. C'est un bon appareil, mais qui ne me correspond pas. Les sons ne me correspondent pas, l'ergonomie ne me correspond pas, et les capacités de réglage de l'appareil ne me correspondent pas. Donc il y a des gens qui sont très calés, qui aiment beaucoup cet appareil, bien qui peut-être pourront vous faire des comparatifs, ou ce qui serait intéressant, c'est que si dans les gens qui regardent, il y a un expert de l'Equinox, mais quand je vous dis un expert, c'est quelqu'un qui maîtrise non seulement la technique de terrain, mais qui maîtrise aussi son appareil, on pourrait ensemble faire un comparatif des deux appareils. Ce serait beaucoup plus pertinent. En termes de qualité de fabrication aussi, on a une énorme différence entre un Deus 2 et un Equinox. Évidemment, ça justifie aussi la différence de prix, mais l'Equinox, bien qu'il soit très bien fini, la poignée, elle est pas du tout étudiée. Franchement, elle est pas confortable, j'aime pas du tout. Et puis, la qualité de fabrication générale, elle est quand même assez discutable. Ici, chez XP, vous savez qu'on a le fameux repose-bras qui est impeccable. Regardez la qualité des finitions. Et puis surtout, quelque chose qui est extrêmement important, outre le fait que ça soit sans fil, les pattes du disque. Regardez le type de poignée étudié avec bimatière, testé sur le terrain, je vous garantis que ça a une vraie efficacité au-delà du design. Chez Minelab, la qualité de fabrication, pour rogner sur le poids, ils ont rogné sur la qualité générale. Sachez que ça, c'est une canne qui casse régulièrement. Et puis surtout, ce que j'aime pas du tout chez Minelab, c'est la qualité de fabrication du disque. C'est extrêmement fin, les pattes de disque sont très fines. Moi qui fais de la montagne, par exemple, beaucoup de terrains accidentés, si je l'utilise intensivement, je vais le péter en 2 secondes. Encore une fois, on en a vu énormément qui étaient cassés. N'empêche que la qualité de fabrication, elle est quand même très loin. On n'est pas non plus du tout sur la même qualité de plastique. Ici, on est sur du plastique fibré. C'est quelque chose d'extrêmement solide. J'ai fait un éclat une seule fois sur mon disque, mais c'est un disque de Deus qui a 10 ans. Hein. C'est un des tout premiers à être sorti. Mais sinon, ça m'est jamais arrivé de le péter. Bien sûr, on peut casser des pattes, ça peut être une réparation forfaitaire. En tout cas, XP fait la réparation. Ici, malheureusement, si ça casse, il faudra changer de disque. Ici, c'est garanti 5 ans. Ici, c'est garanti 3 ans. Mais ici, on a le label Long Time. C'est-à-dire que XP s'engage pendant 10 ans après la fin de la garantie à assurer la réparabilité de ses appareils. Et sachez que un Deus, c'est entièrement réparable. Vous envoyez chez le fabricant, forfait réparation. Si vous êtes hors garantie, tout est réparable. Tout. La moindre pièce est trouvable. Le problème sur l'Equinox, c'est que la télécommande ne se démonte pas. Donc, c'est pas du tout durable. Si votre télécommande tombe en panne, Minelab vous la remplacera, mais ce ne sera pas réparé. Ils peuvent vous demander un forfait pour remplacer la télécommande, même pendant la garantie constructeur. Et ça, c'est pas très cool. Bon, évidemment, là, il y a un fil, là, il n'y a pas de fil, donc c'est pareil, en termes de durabilité, on sait que les détecteurs avec des fils, ça finit toujours par poser problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur mes Tesoro que le fil finisse par se casser à ce niveau-là, ou au niveau de la fiche, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Le fil, c'est pas terrible quand même. La qualité de fabrication générale, ça n'a strictement rien à voir, encore une fois, XP, ça met la barre très très haut. Bon les amis, j'ai certainement oublié de vous dire des tonnes de choses sur ces deux appareils, mais je crois que j'ai fait le tour de manière générale. C'est pas la peine de rentrer plus dans les détails techniques dans cette vidéo, ça me paraît pas essentiel. Juste, voilà, petit comparatif sur le papier, compare les deux fiches produits. Le Deus 2 est supérieur à l'Equinox 800. Est-ce que maintenant ça vaut le coup de claquer 1600 balles pour vous acheter un Deus 2? Et de vous dire, si vous avez envie de vous faire plaisir, oui. Si vous avez envie de quelque chose de très pointu, oui. Si vous avez envie de vous faire plaisir,
Je ne peux que vous conseiller d'aller sur la Deus 2, bien évidemment. Pour moi, c'est le gros coup de cœur de cette année, dans tout ce que j'ai testé ces derniers temps. J'aime beaucoup cet appareil, il est complètement étonnant. Et je vous le dis, on n'a pas fini de découvrir ses secrets, et on n'a pas fini d'être étonné. Franchement, c'est une petite pépite. Les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, et merci de m'avoir suivi.